Salam alaikum. Salam alaikum. Azul Fillawen. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Aslama. Salam alaikum. Azul. Aslama. Bienvenue. Salam alaikum. Azul Fillawen. Bienvenue. Inch'Allah rakou bkhair. Aslama. Aslama khoya Adel. Bonsoir, Tib Kultum. Aslama. Salam alaikum. Azul khoya Abdelali. Aslama. Marhaba bikum. Bienvenue en ce dimanche après-midi. Marhaba bikum. Bonsoir, Khti Louisa. Azul Flek. Khoya Kamal. Aslama. Khoya Hamdan Abdullah. Aslama. Azul. Azul Khoya Msaoud. Aslama. Marhaba bikum. Bonsoir. Aslama Khoya Farid. Azul Fillawen. Bienvenue. Aslama Khoya Karim. Salam. Salam de Barcelone. Marhaba bik. Marhaba bik. Khawtna من Barcelone. أهلا بكم. أسلام أختي هنا. مرحبا. صحيتي شراكي لاباس صافا. أزول. سلام أخويا هشام. سلام أخويا محمد. حمودة. بارك الله فيك. السلام فيكم. Merci beaucoup أختي كلثوم. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. اليوم je voulais vous parler de quelques sujets. Encore une fois, voilà, quand je fais un live, c'est vraiment pour discuter معاكم باش نهضروا كيف. السلامة خويا زينو. السلامة. مرحبا بك. السلامة. أزول خويا باديس. بارك الله فيك خويا يحيوي. السلامة خويا وسيم. Oui, alhamdoulilah, la santé ça va, alhamdoulilah, ça va la santé. Il y a des hauts et des bas كما نقولوا. ربي يحفظك خويا ياسين. خويا ياسين الله يحفظك. عسلامة. Salut خويا زياد. Salam alaikum. Bien sûr qu'on va pas abandonner, on va abandonner. نخليو لهم هكذا le terrain et on abandonne. Non, il faut tenir le coup, bien sûr. Il faut tenir le coup, il faut avoir le souffle long. لازم الانسان على بالو باللي الطريق راهي صعيبه ولازم تضحيه ولازم نصبروا. il faut de la patience. بارك الله فيك خويا تيندو. وعليكم السلام خويا اليمين. عسلامة. السلام عليكم. مرحبا بكم. يعطيكم الصحة خويا جمال. يعطيكم الصحة. Merci en tous les cas d'être fidèle et de me suivre. Barakallahu fik khoya Zino. Aslama khoya Laziz. Merci khoya Sami. Barakallahu fik. Tahiyati lakum. Tahiyati lakum. Partout où vous êtes. Gawrakum. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, à l'intérieur ou à l'extérieur, vraiment je vous salue. Et maintenant on est des Algériens partout dans le monde. Alhamdoulilah, rana wa'ayin. On a pris les choses en main, on a compris que la question algérienne nous concerne tous, même si on vit à l'extérieur. على بالنا باللي الجزائر في قلبنا و c'est notre responsabilité. هذه مسؤوليتنا. مسؤوليتنا كإنسان كمواطن كجزائري وكبشر tout simplement.
عسلامة. وي راح نهضر على خونا محمد عبد الله جوستومون، راح نجي هذا الموضوع. نبدا لكم برك على الموضوع تاع حقوق الانسان في الجزائر، دوك لي droits de l'homme en Algérie. وسمحوا لي خاوتي بالك راح نهضر بزاف بالفرنسيه اليوم. Je vais parler beaucoup en français parce que la plupart de mes notes je les ai préparées en français. نسيي بالك je vais essayer de traduire، نسيي نترجم au fur et à mesure. مي كاين ديجا خاوتنا الحمد لله ما شاء الله اللي راهم يهضروا بزاف بالعربيه في لي لايف. بالك نديرو دي لايف اوسي en français باش توصل اوسي يوصل صوتنا في كل مكان. لازم خاوتنا يديروا des lives dans toutes les langues. لازم نهضروا vraiment à tout le monde, on s'adresse à tout le monde. Moi quand je parle en français je m'adresse non seulement aux francophones. كاين جزائريين اللي vraiment ils maîtrisent pas non plus la langue arabe très très bien. parce que كي même انا نقول لكم حقيقه كي نسمع دي لايف تاع خاوتنا اللي يهضروا بالعربيه الفصحى ما نفهمش كلش. c'est un petit peu compliqué pour moi, donc peut-être que faire des lives en français c'est peut-être aussi la possibilité de toucher d'autres personnes, الناس اللي عايشين في الخارج, mais aussi de s'adresser aux autres peuples, s'adresser aux autres citoyens. Donc lui يقدر يدير des lives en anglais, en espagnol, dans différentes langues, pourquoi pas. Parce qu'il faut aussi qu'on touche, notre révolution elle doit s'internationaliser, elle doit toucher d'autres personnes. Azul khoya Amqran de Constantine, marhaba bek, marhaba bek. Salam عليك خويا بوبكر. وعليكم السلام. تحية لكم خويا رابح. تحية. يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. Donc la question des droits de l'homme, في هذا الوقت وين نهضر معاكم, au moment où je suis en train de vous parler, il y a 283 prisonniers d'opinion dans les prisons algériennes. 283 prisonniers d'opinion, Khaouté, à l'heure où je vous parle. Il y a 5 femmes parmi ces prisonniers d'opinion. Il y a 2 journalistes, il y a des avocats, il y a des présidents d'associations, notamment l'association SOS Babloued. Il y a des coordinateurs de partis politiques, il y a des étudiants, et il y a des universitaires, et il y a entre 17 ans et 72 ans actuellement dans les prisons algériennes. Sans oublier, on n'oublie pas tous ceux qui sont sous contrôle judiciaire, ou kain bzaf menhom, kain bzaf, ça veut dire l'yom rak مسجون في دارك. Tu es, même si tu n'es pas en prison, tu es quand même emprisonné chez toi, tu es sous contrôle judiciaire, ça veut dire que tu dois te rendre au commissariat ou au tribunal pour signer au moins 2 fois par semaine. Tu dois te restreindre à un certain nombre de contrôles. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et bien entendu les gardes à vue qui se multiplient. كل يوم راهم يعتقلوا, كل يوم راهم يديو au commissariat, etc. Ils emmènent nos frères pour les entendre, pour leur faire peur, pour les terroriser, pour les décourager. باش يفشلوا الناس يديوهم يحكموهم 4 سوايع 5 سوايع 6 سوايع ويطلقوهم. Voilà, c'est devenu monnaie courante en Algérie. Il n'y a plus aucune liberté. Ou à la belle comme l'article 87 bis du code pénal qui a été élargi au mois de juin 2021. Il a été élargi, ça veut dire les maga irhabiyin, à partir du moment à partir du moment où il تقول يتنحاو كاع راك إرهابي. وفي هذا l'article هدايا l'article 87 bis, tu ne dois pas œuvrer ou inciter au changement du système par des voies qui ne sont pas constitutionnelles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu ne peux pas... les voies constitutionnelles, c'est quoi? C'est les urnes, donc c'est les élections, c'est à travers ton militantisme et à travers des partis politiques, des associations, etc.
sachant très bien que les associations et les partis politiques sont sous le contrôle du régime algérien. D'ailleurs, il y a l'association Rage qui a été dissoute parce qu'elle ne répondait pas justement au cahier des charges qui a été établi par le régime algérien. Il y a des partis politiques qui ne sont pas autorisés en Algérie. Donc aujourd'hui, finalement, ils nous ont mis dans une boucle sans fin. C'est-à-dire l'article 87 bis, il t'a enfermé dans une boucle. Tu es enfermé à l'intérieur. Tu ne peux pas avoir de parti politique pour t'exprimer. Tu ne peux pas sortir dans la rue pour t'exprimer. Tu ne peux pas t'exprimer sur les réseaux sociaux. Tu ne peux absolument rien faire. C'est-à-dire que tu es tout de suite considéré comme un terroriste. Donc, cet article est extrêmement dangereux aujourd'hui pour les droits de l'homme en Algérie, pour le Mouatan Jazairi, pour le citoyen algérien. C'est quelque chose d'extrêmement grave qu'il faut absolument condamner, dénoncer. C'est le travail qui est fait actuellement. Jalia, elle mène, la diaspora mène ce travail auprès de qui de droit, notamment les Nations Unies, parce qu'il faut savoir que cet article est en totale contradiction avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et les droits culturels, et il est totalement en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et à la Constitution algérienne aussi. La Constitution algérienne, il est en totale contradiction cet article du Code pénal. Donc il faut absolument le condamner et le travail que fait la diaspora, elle l'a mené, elle est en train de le faire, ça prend du temps. À la belle comme les lazm waqt, mais c'est en train d'être fait et il faut condamner cet article et il ne faut pas cesser de le répéter. C'est extrêmement grave pour nos libertés. C'est-à-dire que ça, c'est une criminalisation directe de l'opposition politique. Tout ce qui est une opposition politique devient criminel. Donc, c'est extrêmement grave. C'est une criminalisation de l'action politique, d'une manière générale. Et on voit que Raoutna, justement aujourd'hui... j'ai vu cette nouvelle sur Mouhtajadit, Souhaib et Tarek Dbari, Nourdine Khimoud, qui ont eu 4 mois supplémentaires de prison. Alors, ce n'est pas une condamnation suite à un jugement, hein, c'est une détention provisoire. Ça veut dire, c'est une détention provisoire sans qu'il y ait eu aucun procès, aucun jugement. Et ils n'ont même pas été auditionnés, hein, et le dossier est vide. Donc leur affaire, voilà, elle est en suspens. Leur dossier est vide, et Touham, justement, ils sont poursuivis pour terrorisme. Donc ça, c'est en lien direct avec l'article 87 bis du Code pénal. Et actuellement, beaucoup de nos concitoyens sont poursuivis pour ces faits-là. Donc c'est extrêmement grave. On a vu aussi le report du procès de Fethi Gueres, président du MDS, le procès qui a été reporté au 14 décembre parce qu'il a refusé que l'audience ait lieu par visioconférence, par visio tout court. Donc ça a été reporté. Voilà, donc pour simplement faire le point sur les droits de l'homme, parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, notamment dans les médias d'une manière générale. C'est un petit peu dommage parce que c'est la question qui est centrale aujourd'hui en Algérie et il ne faut pas cesser de dénoncer et de condamner. Parce que quand je vois certaines personnes qui s'expriment et qui font des commentaires sur ce régime et qui ne parlent pas des droits de l'homme, je trouve que c'est assez problématique. Sinon, comme aussi, mais rapidement, à la mascarade, la théâtralisation de la remise des médailles par Tebboune, qu'on peut appeler Tebboune, et ça lui va parfaitement bien ce qualificatif parce que vraiment c'est un menteur. J'ai entendu, parce qu'on m'a demandé de regarder son discours, le Barah, concernant justement le commerce en Algérie. Il a remis des médailles à des entreprises
d'honneur qui ont contribué en Algérie. Il a parlé de corruption. قال لك أنا راني نحارب الرشوة, نحارب la corruption. Oui, bon. Et il a parlé, il a utilisé un mot, il a dit ما نبقاوش في السيرة القديمة. On va pas rester dans ce qui se faisait dans le passé. Mais toi, tu faisais partie du passé aussi. Tu as été ministre du Commerce en 2017 sous Bouteflika. D'ailleurs, tu as été ministre à plusieurs reprises, hein, sous différents gouvernements. Donc, Bouteboune, il a été ministre du Commerce en 2017. Il a été limogé. On sait très bien pourquoi il a été limogé. Lui-même l'a dit. Il a été limogé parce qu'il a voulu combattre la corruption. Et on ne l'a pas laissé. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé réellement aujourd'hui? Est-ce que véritablement, il est honnête avec lui-même et avec les personnes qui l'écoutent, et il sait qu'avec ce système, il peut combattre la corruption, il peut vraiment changer quoi que ce soit. Est-ce qu'il ne voit pas que c'est toujours la même chose, que il sait parfaitement bien que ce sont les militaires qui l'ont mis à cette place, et ça ne change absolument rien entre Bouteflika ou lui aujourd'hui, avec le régime Bouteflika ou lui aujourd'hui. C'est comme ça, c'est le système depuis 62. Ça s'est construit de cette manière-là. Donc, c'est totalement en contradiction. Et lui-même est complice de ce système. Hein. Il est complice de ce système. Il continue de l'alimenter. Et le fait de ne pas démissionner, de ne pas rejeter tout ce qui s'est fabriqué jusqu'à maintenant, il est complice direct. Donc, il se préoccupe du citoyen, du simple citoyen. أنا ما نظنش بلي المواطن البسيط يهمك, وأنا ما نظنش بلي أنت تعرف مشاكل تاع المواطن البسيط وراك بعيد بزاف عليها. باسكو اليوم في الجزائر كاين زوج حاجات, عندك زوج اختيار, عندك الحرقة ولا الحقرة, soit الحقرة soit الحرقة. Tu n'as pas beaucoup de choix. Et il a dit que là, en 2022, il comptait baisser le chômage de 75%. Eh ben, dis donc, ta recette, tu devrais la donner à un certain nombre de pays, parce que, très sincèrement, c'est de la démagogie. Ce que tu es en train de faire, c'est Mohamed, c'est de la démagogie. Tout simplement, et ce sont des mensonges. Bon, franchement, quand tu l'entends parler, très sincèrement, il n'a pas du tout ni la stature d'un président, ni même d'un ministre, ni même d'un homme politique. Hein. D'ailleurs, il a vraiment le comportement d'un kahouadji. Moi, j'aurais bien voulu qu'il nous parle du FMI, du Fonds monétaire international, l'aide qu'ils ont demandé au Fonds monétaire international, et dans quelle situation l'Algérie va se retrouver en 2022-2023, et un engagement sur 3 ans, et quelles sont les contraintes pour l'Algérie. Qui nous parle des 10 milliards d'importations qu'il y a eu en 2021 aussi. Hein. J'aurais bien voulu qu'il nous parle de tout ça, et qu'il arrête de jouer à la langue de bois. Je veux pas commenter plus que ça, franchement, le discours de Tebboune, parce que pour moi, je les légitime pas. Pour moi, c'est une marionnette. Il sait très bien qu'il est sous les ordres des généraux, et je l'ai bien vu s'adresser à Chenguereha sur leur tapis rouge et lui dire Yatek Saha, Yatek Saha. Le téléphone n'existe pas entre vous. Ça veut dire que ما سنيتو توصلوا تما devant le tapis rouge باش تهضروا بيناتكم. الاخر راح الماس عاود ولا وما هدرتوش. À aucun moment vous avez eu une discussion. Bref, il y a d'autres personnes qui se chargent actuellement de commenter ce que ce régime fait. Pour moi, ça m'intéresse pas. Je voulais marquer un point par rapport à une question que je trouve très très importante. Justement, c'est شعار مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. Et j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce slogan qui n'est plus un slogan, c'est quelque chose qui est inscrit
dans chaque Algérien, parce que chaque Algérien a très bien compris que le mukhabarat, que les renseignements algériens n'ont jamais servi à défendre les citoyens algériens, bien au contraire. Regardez bien, il suffit d'observer toutes ces années ce que les services de renseignement ont été capables de faire contre le peuple algérien. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont été vraiment utiles pour l'Algérie? Est-ce qu'ils remplissent leurs fonctions qui normalement leur est réservée, des services de renseignement, voilà, du contre-espionnage, des écoutes, etc., de savoir ce qui se passe dans le pays. Parfois, franchement, les frontières, parfois, c'est une passoire. Vous avez des journalistes qui vont en Algérie, on a vu M6, ça fait tout un documentaire pendant 2 ans, donc le mukhabarat fi Dzaïr, leur seule fonction, c'est de surveiller le peuple algérien, le citoyen algérien, et de faire en sorte de maintenir ce pouvoir qui est en place. La police politique en Algérie, sa seule fonction, c'est de maintenir ce régime en place et de défendre les généraux. Hadamakan. C'est leur seule fonction aujourd'hui. Ils n'ont pas d'autre fonction pour le pays. Et ils ont été à l'origine d'assassinats, de disparitions, de tortures. Donc ça c'est pas, on l'invente pas. Et d'ailleurs, Had Shi'ar, ce slogan, quand il est sorti, Mukhabarat Irhabiya, c'était suite à ce qui s'est passé dans les services de renseignement avec Walid Naqish, qui a été violé. Il a été violé, torturé, à partir de là où ce slogan est sorti. Ou tous contre le mafia al-askariya, parce que chaque citoyen sait très bien qu'il y a une mafia en Algérie, et cette mafia, c'est une mafia militaire. Il y a une poignée de généraux qui tiennent le pays. Donc pourquoi ce slogan, Mukhabarat Irhabiya, tous contre le mafia al-askariya, pose autant de problèmes? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, personnellement, ça ne me pose pas problème parce que j'en ai entièrement conscience. Je sais très bien que le problème vient de là, que c'est le nerf de la guerre. Que le mukhabarat, Fi Dzaïr, la police politique et la mafia des généraux est le nerf de la guerre en Algérie et c'est un véritable problème qui ne nous laisse pas sortir de l'embourbement dans lequel on se trouve actuellement. Je sais que c'est le nerf de la guerre et aujourd'hui, on se frotte en permanence depuis 3 ans et depuis toujours. À chaque fois qu'il y a eu une révolution en Algérie, depuis 63 jusqu'à nos jours, en passant par 88, par 91, par 2001, jusqu'à nos jours, toutes les révolutions qu'a connues l'Algérie, ce n'est qu'une continuité. À chaque fois, c'est frotté à la police politique, Mukhabarat al-Irhabiya, et à la mafia des généraux. Ça a toujours été le seul obstacle pour pouvoir prétendre à une vraie démocratie en Algérie. Il n'y a pas eu d'autres obstacles en Algérie. Qu'on ne nous raconte pas que l'obstacle c'est Ayad et Kharidjia, que c'est le Maroc, que c'est je ne sais pas qui. Non. Le seul obstacle qu'on a aujourd'hui et que le citoyen a trouvé toujours en face de lui quand il a voulu donner son point de vue, donner son avis, quand il a voulu participer à la société algérienne, quand il a voulu faire de la politique, quand il a voulu voter réellement pour ceux qu'il aurait choisis, il s'est toujours frotté à la police politique et à la mafia des généraux. C'est tout. C'est le nerf de la guerre en Algérie. Donc, franchement, Had Shi'ar, Mukhabarat Irhabiya, Tsqot al-Mafia al-Askariya, il est dans les temps. Et maintenant, ça devrait être inscrit sur le marbre. Voilà, notre combat, il doit passer par là. Je vous le dis, je vous le répète. Daoula Madaniya Masha Askariya, bien entendu, c'est accolé. Le Shi'ar, Mukhabarat Irhabiya, Tsqot al-Mafia al-Askariya, c'est Daoula Madaniya aussi Masha Askariya. Et la police politique, c'est elle qui nous empêche de faire ça. Le Mukhabarat, les services de renseignement, c'est eux qui nous empêchent d'accéder à cet objectif de construire un État civil démocratique en Algérie. Hada huwa l'obstacle. Et pourquoi ça ne plaît pas à certaines personnes qui sont sorties offusquées
En disant, jusqu'à maintenant, moi j'entends des personnes qui me disent, Léo Djana, ce qui nous a fait du mal, ce qui a stoppé le Hirak, c'est Had Shi'ar, c'est ce slogan. Eh ben, pose-toi la question pourquoi. Pose-toi la question pourquoi. Est-ce que tu ne te dis pas que le Hirak a aussi servi une certaine partie? Il y a des personnes qui ont Rakbou Mouja, qui sont venues sur la vague du Hirak parce que eux, leur intention, c'était de se débarrasser d'une partie de ce système. Il y a deux clans. C'est un clan qui a voulu combattre l'autre. Donc celui qui n'arrivait pas à combattre le clan de Bouteflika, notamment le clan de Gaïd Salah, qui s'est servi du Hirak pour combattre le clan de Saïd, de Toufiq, etc. D'ailleurs, regardez, franchement, observez, regardez tous ceux qui sont rentrés en prison, qui sont sortis, tous ceux qui étaient à l'étranger, notamment Nazar, qui est rentré avec un avion présidentiel. Voilà, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Il y a des personnes, ils se sont servis de certaines personnes peut-être bien intentionnées في الحراك, لعبوا بهم وكانوا يعطيوا لهم aussi معلومات, etc. juste pour obtenir ce que eux recherchaient au sein du Hirak. À partir du moment où ils ont eu ce qu'ils voulaient, à partir de là, pour eux, le Hirak devait s'arrêter. Voilà, ça devait s'arrêter. Et eux, ils voulaient diriger le Hirak comme ils le souhaitaient. D'ailleurs, à un moment donné, maintenant, lazim diro une autorisation, il faut faire une autorisation pour sortir. Ok, en France, pour manifester, on demande une autorisation. Bon, ça dépend des cas, ça dépend, parce que c'est un droit constitutionnel, la manifestation. Moi, je suis contre le fait de demander une autorisation en France pour manifester. Je suis contre. Et je l'ai toujours dit à Khaouté, je suis contre le fait de demander une autorisation. Mais je l'ai fait parce que Khaouté n'ont pas accepté. Et je ne suis pas là pour imposer mon point de vue. Hein. C'est-à-dire, si on est une majorité au Khaouté, on est, voilà, moi je me bats pour la démocratie. Donc, quand Khaouté kololé, d'ailleurs, ils disent non, نديرو تصريح parce que voilà, on préfère pour pas avoir de problème باش نوريو بلي حنايا شعب جزائري منظم, etc. machin. Ok, j'ai entendu les arguments, mais moi je suis contre le fait de demander une autorisation parce que c'est un droit constitutionnel qui est inscrit dans la Constitution française. Donc c'est soumis à déclaration et non pas à autorisation. Je déclare à la préfecture parce que بالك هذاك اليوم لازم يغلقوا الطريق, بالك je sais pas, il y a une autre manifestation qui ne s'inscrit pas justement dans le même ordre que nous et il risque d'y avoir des conflits, on est quand même tenu à informer la préfecture. C'est à simple déclaration. C'est une déclaration, mais j'ai pas besoin d'une autorisation pour manifester ou je me bats aussi pour ces droits-là. C'est un droit, il faut qu'on le défende. Au Canada, Khaoutna, ils ne demandent pas d'autorisation pour manifester. Parce que c'est un droit aussi constitutionnel au Canada et je félicite le fait qu'ils ne le fassent pas. Hana fait français, il faut qu'on avance aussi, qu'on sorte de cette mentalité de soumission d'une certaine manière. Mais pour moi, c'est de la soumission. Donc, بنعاودو نوليو الموضوع. في الجزائر قال لك لازم دوموندي تصريح, لازم يفو une autorisation, mais بصح لازم تقولوا لنا aussi الشعارات اللي رايحين تقولوهم. Il faut que vous nous disiez exactement, تكتبوا في هذاك التصريح. Dans l'autorisation, vous devez écrire les slogans que vous allez dire au sein des manifestations. باش نعرفوا. C'est incroyable. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire. Hein. Jamais ما شفتها أنا هذه. و certainement لو كان دير لداخل في هذاك التصريح, لو كان تكتب الشعار مخابرات ارهابيه تسقط المافيا العسكريه, ما يعطيولكش لوتوريزاسيون, ما يعطيوها لك. سي سوا كلير نت. وهذه نظره باش توري لك باللي هادوما حبوا يكونتروليو, ils veulent contrôler le Hirak. C'est une façon de vouloir contrôler le Hirak parce qu'à un moment donné ils en faisaient partie. ما قولكش بلي هما, bon, je vais pas aller parce que كاين ناس يقولك c'est eux qui ont provoqué le Hirak justement parce qu'ils voulaient se débarrasser du clan Bouteflika. Je ne vais pas aller jusque là. ما نقدرش نقولك بلي هما c'est eux qui ont provoqué le Hirak. Moi je pense que c'était vraiment un mouvement تاع الشعب اللي à un moment donné شاف بلي 5e mandat Bouteflika في شريطه وحب يعاود يولي
حب يعاود يولي 20 ans après حب يعاود يولي encore في هاد الانتخابات. Je pense que ça a été un tout وهما ils ont profité كما قلت لكم ركبوا هذيك الموجة باش يجيو يقضيو على un clan. Et à un moment donné, quand ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, et ben ils ont dit maintenant stop, خلاص الحراك دركا stop, كاين كورونا وكاين هادي وكاين سيدي زكري, d'accord. Et bien sûr, les اعتقالات, elles ont commencé réellement au moment où ils ont voulu arrêter le hirak. Parce que ça les arrangeait plus. Et on l'a vu à travers l'histoire, نقولها لكم كاين أمثلة لو كان تشوفوا في التاريخ في بلدان أخرى, dans d'autres pays, il y a des révolutions qui ont été soutenues par des personnes extérieures au pays même, il y a des révolutions qui ont été soutenues, ou même intérieures au pays, il y a des partis politiques qui ont soutenu des révolutions dans un pays parce qu'elles avaient l'intention de se débarrasser d'un certain clan. Ça s'est vu. Ça s'est vu aussi. Bon, on a vu par exemple, il y a des Américains, même la CIA, la CIA et le FBI, qui ont déjà financé des révolutions à travers le monde parce qu'ils avaient envie de se débarrasser du président qui était dans ce pays-là. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Il y a eu... l'histoire, elle est jonchée d'exemples. Je vous en donnerai si vous voulez. نقدروا نديروا بالك un live juste باش نهضروا على هذا الموضوع. Mais ça s'est déjà fait. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie. C'est qu'عندك جناح حب يقضي على جناح ودخل في الحراك, في وسط الحراك بين الشعب, وداروا روحهم من الشعب, من الحراك, وحبوا زعما التغيير وحبوا يتنحاو كاع اكسيتيرا. هما كانوا يحبوا برك يقضيو على جناح اخر, وكيف فريمون قضاو المصالح تاعهم, قالك ماتنو خلاص دخلوا لديوركم, c'est terminé maintenant, c'est fini, et c'est nous qui décidons. Finalement ما يتنحاوش كاع. ورانا نشوفوا اشخاص bon ما نعطيلكمش ما الاسماوات parce que j'ai pas envie de mettre leur nom dans mon live. Il y a des personnes qui se sont retirées du hirak alors que au début كنت تشوفهم بالشعارات في لي مارش والحراك والشعب وهذه, ومن بعد ولا حراك مبارك وداروه في الدستور تاعهم, كتبوه في الدستور تاعهم هذاك الحراك المبارك. على بها انا j'insiste sur un point خاوتي. Il est très très important de parler de révolution. Et quelle est la différence entre hirak et révolution? Aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est-à-dire خويا كي راك تقول حراك وراك تقول ثورة, c'est نفس العبارة, c'est la même chose. À part que هما pour eux, à partir du moment où ils se sont appropriés ce mot, هاد العبارة حراك هما خداوها ليهم وقال لك حنا الحراك, حنا تبون قال واش قال الحراك انا هو الحراك. في هذاك لو جورنال ألمان قال لك انا هو الحراك. ils se sont appropriés الحراك, قال لك انا هو الحراك. راك تخيل في بالك, وحنا مازلنا قريب 3 سنين ومازلنا نحاربوهم, مازلنا نقولوا يتنحاو كاع, ومازلنا نقولوا مخابرات ارهابيه تسقط المافيا العسكريه, وهذه ما عجبتهمش باسكو حنايا رانا في ثوره, on s'inscrit dans une révolution, رانا في مرحله ثوريه, ما راناش برك في حركه اللي رايحه ان بوين و ان اوتر. هما الحركات تاعهم راحت لو بوين ا سي نقضي على هذا الجناح, ووصلوا لو بوين بي حبسوا لتما وقال لك كاع يحبسوا خلاص. رانا كتبناها في الدستور تاعنا والشعب ما رحناش فيه, ادخلوا دياركم, وحنا نتوما تقدروا تموتوا, تقدروا تحرقوا, تقدروا ما رحناش. ومازال السجناء الرأي في الحباس, مام هادوك اللي كانوا من كما راهم يسميوها الحراك المبارك, كانوا من 2019 هما في الحباس ومازالهم في الحباس. كاين خاوتنا من 2019 مازالهم في الحباس ومازال ما خرجوش. pourtant ils font partie de leur حراك مبارك يا خي.
Donc voilà, je voulais juste marquer un point sur ce sujet-là. خاوتي باش تفهموا برك à quel point هاد الشعار مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية لازم نشدو فيه بقوة. Il faut vraiment qu'on s'attache à ce slogan. Ce n'est plus un slogan. Maintenant, c'est notre devise. La devise تاع الثورة تاعنا هي مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. وهذا يعبر على كل شيء. Ça te renseigne sur tout. Tout ce qui se passe en Algérie. Et je vais vous parler maintenant d'un point. نشرب برك لاتاي تاعي اللي برد. Je vais vous parler d'un point important. خاوتي على إنسان واسمه يحيى علي والحاج. Alors هذا يحيى علي والحاج هو c'est le patron de la gendarmerie nationale algérienne depuis août 2020. هذا علي والحاج ويحيى. وهذا الإنسان هذايا دار المستحيل باش إسبانيا تسلم محمد عبد الله للجزائر. وعلاش اسكو في بالكم باسكو محمد عبد الله كان دركي سابق وهما كانوا معنيين على دركي اللي كان عايش في اسبانيا. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il est ex-gendarme que يحيى علي والحاج a demandé à ce que Mohamed Abdallah soit extradé? Non, Khawté. Ils ont demandé parce que Mohamed Abdallah, il a dénoncé haut et fort leurs agissements, notamment Hadaya Yahya Ali والحاج اللي كان à la retraite وعاودوا عيطوا له في 2020. Hadaya, c'est un compagnon intime de Abdelghani Hamel, l'ex-patron de la DGSN, qui a été condamné en 2020 à 12 ans de prison ferme pour corruption et blanchiment d'argent, qui a été impliqué dans le scandale de la cocaïne au port d'Oran, hein. Et qui Hadaya Abdelghani Hamel, il a été arrêté, mis en prison, etc. Yahya والحاج il s'est un petit peu distancié منه بعد منه وراح vers le général Belqser. Et après le général Belqser il est parti en fuite en Europe. بلا ما نحكي لكم كل واحد واش دار وكيفاش وهذيا. Il est parti en fuite à l'étranger. Il est recherché d'ailleurs par le régime algérien pour trahison, pour haute trahison ou qui هرب à l'étranger. هذا le général يحيى علي والحاج. Et ben il s'est fait petit. قال لك انايا ندير روحي صغير هكذايا dans un coin باش ينساوني. Donc il était à la retraite, il s'occupait, il avait des commerces, etc. Il s'occupait de ses commerces. Et là en 2020 ils l'ont rappelé. انا كنت حابه نحكي لكم على واحد الموضوع. C'est Hadaya Yahya Ali والحاج, son implication dans un scandale très important. D'ailleurs, le commissariat des droits de l'homme avait présenté une plainte, donc au commissariat des Nations Unies avait présenté une plainte contre l'armée algérienne parce qu'il y avait eu un scandale. Je crois que c'était je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était en 2019. Oui, bah oui, signal. Bien sûr qu'il y a un signal parce que غير تبدا تهضر على الجرائم تاعهم على هادوما الإرهابيين الحقيقيين هاد المجرمين. Bien sûr qu'ils signalent. عندهم الذباب تاعهم اللي راهم هنا pour signaler. وهذا يحيى علي والحاج. Donc il était patron de la gendarmerie nationale.
Et il y a deux personnes qui cherchaient de l'or aux frontières marocaines, aux frontières entre l'Algérie et le Maroc. Et il y a une patrouille qui les a découverts, ou il y a une patrouille de l'armée algérienne qui les a découverts. Ils les ont poursuivis, ils les ont poursuivis. Et les deux individus, ils sont rentrés dans un grand trou. دخلوا في واحد الحفرة كبيرة باش يتخباو باسكو كانوا يتيروا عليهم بالرصاص باش يحبسوهم باش يقتلوهم و ils se sont réfugiés dans un grand trou في واحد الحفرة كبيرة هاد الزوج أشخاص. Et il y a une unité de l'armée اللي راحت لهم في هذيك الحفرة فرغت عليهم ليسانس وشعلت عليهم النار قتلوهم في هذيك الحفرة. Ils les ont tués dans le trou, ils ont mis de l'essence et ils ont allumé le feu et ils ont tué ces deux personnes. Alors que c'était deux personnes qui n'étaient pas armées et les militaires qui les ont poursuivis étaient armés. Ça veut dire que rien n'excuse cet acte, rien. Donc le Haut Commissariat des droits de l'homme a demandé une enquête et ils ont déposé une plainte auprès de l'armée algérienne pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux personnes. وهدايا c'était sous les ordres de Yahya Ali Oulhadj. وخونا Mohamed Abdallah, si vous regardez sa chaîne YouTube, et je vous conseille d'aller regarder toutes les vidéos qu'il a faites, مازالهم راهم تما. Si vous allez regarder toutes ces vidéos, vous verrez quand il parle de ce sujet. Il y a notamment l'affaire de Mohamed Chachouha. L'affaire de Mohamed Chachouha à Sogar, au sud de Tiaret. Donc lui, il faisait partie d'un groupe qui aidait les habitants de Tma. C'était dans les années 90, les années 90. Et donc ils ont été arrêtés dans la nuit. Il y a des gendarmes qui ont fait éruption dans leur maison, il y a eu arrestation, perquisition, etc. Et واحد منهم داروه في واحد البرويطة, ils l'ont mis dans une brouette. Ils ont mis de l'essence sur lui, ils ont allumé le feu وحرقوه في وسط المدينة في سوغر. حرقوه لتما وخلاوه في وسط المدينة, في وسط المواطنين, au milieu de la ville de Sougar. هذايا حرقوه في برويطة, ils l'ont brûlé dans une brouette avec de l'essence, ils ont mis le feu, ils l'ont tué, ils l'ont laissé là. Au milieu de la ville. Ils ont pris Chachouha, Mohamed Chachouha, ils l'ont emmené dans un centre de torture, ils l'ont torturé, ils lui ont cassé le tibia et la clavicule. Et avec, donc ils lui ont cassé le tibia et la clavicule avec un marteau. Hada, c'est le témoignage de Chachouha. Et ils lui ont ouvert la poitrine avec une baïonnette. Ensuite, ils ont recousu Hagdaya avec du fil de fer. Le corps ils ont jeté son corps à l'hôpital. Chachouha, il s'en est sorti. Donc ça, c'était dans les années 90, hein, avec l'histoire وين كانوا يحوسوا على الناس qui faisait partie du fils ou la maché fils ou هادي. Dans les années 90, il faut savoir que Yahya Ali Oulhadj a fait partie intégrante des personnes dans les années 90 qui menaient des exactions contre des citoyens d'une manière arbitraire. Voilà. Hada, c'est un véritable criminel, ce gars-là. Et il y a eu énormément de témoignages contre lui. Hein. Donc, il y a un des gendarmes, un des soldats qui se trouvait au centre de torture,
qui avait pris des photos de Chachouara avec sa poitrine ouverte, d'Assour, où il a envoyé, il a donné la pellicule à Chachouara, ça c'était en 97-98. En 2003, Jazz Louakt, etc., il est allé avec les photos au tribunal, il a vu un juge. Le juge il lui a conseillé de porter plainte à l'international, à l'extérieur, auprès des droits de l'homme. وهذا كاع واش صرا في لا بريغاد في سوغر كاع واش صرا هذاك الوقت لو شيف اللي كان الشيف باترون تاعهم كان يحيى علي والحاج. دونك لي droits de l'homme ils ont écrit à l'Algérie كتبوا للنظام الجزائري et le palais présidentiel في هذاك الوقت ils ont demandé la réouverture du dossier تاع l'enquête تاع Chachouara. Ils ont ouvert une enquête sur ce qui s'est passé. جابوا 4 أشخاص, ils ont ramené 4 personnes de la brigade de هذا يحيى علي والحاج. Ils ont été jugés, entendus, jugés, et il y a eu des condamnations 15 ans, 10 ans, etc. Ils avaient participé apparemment à la torture. تاع شاشوعة والقتل تاع هاد الأخ اللي الله يرحمه اللي قتلوه في برويطة في نص المدينة. Donc le dossier est resté ouvert et il y a le juge معمري عقوبي هذا du tribunal de Aïd Timoshent qui a demandé, il a reçu le dossier en 2012, le dossier في البيرو تاعو en 2012, هذا من 2003 حتى 2012. جاه le dossier في البيرو تاعو, ملف جاه في البيرو تاعو هذا le juge, où il a voulu entendre يحيى علي والحاج. قال أنا هذا لازم نسمعه في هذه القضية باسكو هدايا pour moi il est responsable, مسؤول في هذه الجريمة. كان هو لو باترون هذاك الوقت مسؤول في هذه الجريمه. يحيى علي والحاج ما حبش, كان هذاك الوقت كان في 8 غاست, ما حبش يروح. الوغ لو جوج هذاك القاضي قال له الا مناسي, قال له الا ما تجيش انا جو في تو فير اريتي, voilà, si tu viens pas tu vas être arrêté. Donc Yahya Ali Oulhadj il a accepté de se présenter au tribunal et d'être entendu par le juge. Donc après avoir été entendu, le dossier a été renvoyé au tribunal de Tiaret et le dossier a été classé sans suite. Il a été fermé et classé sans suite. En 2012. Parce que le fort, là-haut, ils ont dit non, il faut pas ébruiter. Donc l'enquête qui a été menée et la plainte qui a été déposée par les droits de l'homme aux Nations Unies et le dossier, il n'est pas résolu. Le dossier n'est pas résolu. Bon, Chachouara, la Rahmo, il fait plus partie de ce monde, mais jusqu'à aujourd'hui, le dossier, il n'a pas été jugé. Hada Yahya Ali Oulhadj n'a pas été jugé et il est partie intégrante de ce dossier où il est complice de ce crime. Il est complice d'un certain nombre de crimes. Il y a eu beaucoup de plaintes sans suite, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes de ce personnage et c'est toujours resté sans suite. Je reviendrai sur ce sujet, sur ce personnage Hadaya Ali Yahya Oulhadj, qui a personnellement torturé Mohamed Abdallah dans les centres de torture ta Antar. هو اللي راح يعذب بيديه محمد عبد الله. وهذا انا ما راحش طلقاته, ما راحش نطلقه, وراح نعاودوا نوليو هذا الموضوع
non seulement نعاودو نوليو لهذا الموضوع ونهضروا عليه ونفسروا عليه بطريقة جيدة، وإن شاء الله ربي يعطي لي نقدر نتكلم بالعربية باش نفسر لكم خاوتي، parce que je suis vraiment désolée mais j'ai beaucoup plus de facilité en langue française et ça c'est dû الله غالب كبرت في فرنسا، جابوني صغيرة لفرنسا واش تحبوا، هذه هي pourtant تعلمت العربية pourtant mais voilà j'ai plus de facilité en français، راني نتعلم en 3 ans والله العظيم ما تامنوش لو كان تسمعوني كيفاش كنت نهضر كيبدا الحركه، لو كان كاين الناس كانوا يضحكوا عليا يقولوا يعيطوا للقوريه الله غالب. Je suis en train d'apprendre, je peux pas aller plus vite que la musique. راني vraiment je fais mon possible pour pouvoir améliorer ma langue maternelle parce que c'est ma langue maternelle. انا زدت في الجزائر وكبرت في الجزائر كي كنت صغيره، رحت لليكول fondamentale algérienne mais بصح ça fait beaucoup plus de temps que je suis en France. جيت صغيره la غالب quand tu pratiques pas tous les jours une langue. Je parle anglais mais je le pratique pas tous les jours. Ça veut dire quand je vais dans un pays anglophone لازم لي شويه وقت باش يعاود يولي هذاك l'anglais. Et même l'espagnol نقولها لكم حقيقه l'espagnol تعلمته il y a longtemps. Je comprends parfaitement bien l'espagnol mais كي نروح للاسبانيا لازم لي شويه وقت، ايام هكذايا وين تقدر تتكلم اللغه الاسبانيوليه باش تعاود تولي لك سهله. سي فوالا هذا علاش باسكو راني نفكر في راسي جو ريفليشي ان فرونسي جو ريفليشي با ان عرب دونك لازم يديرك الخيوط يتخلطوا في الراس. quand tu mélanges les langues هكذايا الخيوط يتفرقوا يتغلطوا. Bref, c'est les fils qui se mélangent dans la tête. Donc c'est un petit peu compliqué de passer d'une langue à l'autre comme ça aussi facilement. Il faut que tout le cerveau puisse s'adapter. Alhamdoulilah, rana nita'allmu fi kulli hal. Anaya, je suis parmi les personnes qui pratiquent l'autodérision. Ça veut dire même anaya nqadar nضحك على روحي ما كاش مشكل. Mais je cherche à apprendre et à m'améliorer. Inch'Allah rana نوصلوا هذا ما كان نوصلوا. حتى خويا محمد عبد الله كان يقول لي الله يطلق سراحه اشاك فوا كان يقول لي انت لازم تتكلمي ديري لي لايف باللغه الفرنسيه. il faut que tu parles en français parce que توصلي حتى لخاوتنا اللي يهضروا اللغه الفرنسيه باسكو هما الاخ محمد عبد الله كان هو يدير لي لايف باللغه العربيه. كاين بزاف اللي راهم يديروا لي لايف باللغه العربيه ويعطيهم الصحه. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'expriment en français et qui peuvent transmettre le message aux francophones, aux personnes qui parlent en français. Donc, même Khouya Mohamed Abdallah, quand il dit les lives en français, tu peux transmettre. Mais il y a certains sujets, je regrette qu'elles ne soient pas traitées suffisamment, qu'ils ne soient pas traités suffisamment, comme le sujet des détenus d'opinion, des droits de l'homme en Algérie, حقوق الإنسان في الجزائر للأسف ما كانش بزاف اللي يهضروا عليها. Moi j'aimerais bien qu'on consacre plus des lives à l'article 87 bis pour pouvoir expliquer à chacun la dangerosité, la gravité de cet article et qu'est-ce que ça implique pour chaque citoyen. خويا ما راكش عايش في أمن. Tu es tous les jours menacé d'être traîné en prison parce que tu auras simplement dit je veux du changement dans mon pays. قالك إلا حبيت تغيير لازم تجوز على الدستور. وش معناتها؟ لازم دير ان بارتي بوليتيك، حزب. لازم نتايا تخلق حزب وهذا الحزب لازم هما يوافقوا عليه، لازم يقولوا لك ايه ولا لا en fonction. يا خي donc voilà, je ne sais pas si vous avez compris la gravité de ce problème خاوتي. لازم تركزوا على هذا الموضوع. l'article 87 bis c'est extrêmement grave dans l'histoire de notre pays des libertés. jamais ما وصلنا لهاد الدرجه هذه. ونقول لكم هذا الارهابي هذايا اللي راهو حاكم الدرك الوطني، ce général qui était censé être à la retraite, ce criminel qui a participé dans les pires exactions dans les années 90 وحتى اليوم
ou en 2020 les deux personnes qui ont été brûlées vifs في الصحراء parce que كانوا يحوسوا على الذهب normalement يعتقلوهم في اي بلاد normalement يحترموا même واحد il a commis un délit, tu l'arrêtes et tu le juges, tu le tues pas, c'est extrêmement grave. Voilà, et en plus de ça, ce gars-là, il est encore chef de la gendarmerie algérienne. Et on sait parfaitement bien que c'est lui qui a pratiqué les tortures sur Mohamed Abdallah parce que il l'attendait de pied ferme, كان يستنى فيه. Il faisait partie, Mohamed Abdallah هو اللي كان يفضح الجرائم تاع هاد يحيى علي والحاج. دونك خاوتي يعطيكم الصحة، ما راحش نكثر عليكم، جو سي با شحال راني نهضر. نشوف بالك برك اسمحوا لي نلبس نواظر باش نشوف التعليقات تاعكم، بالك نقدر نجاوبكم. خاوتي كاين دبابة، كاين دباب، كاين الدبابة forcément c'est un sujet forcément كاين الدباب. يعطيكم الصحة. انا نخليهم الدباب ميم في التعليقات، نخليهم يعبروا يهضروا ils sont payés pour ça. ouais كاين الدباب. bon خاوتي إلا عندكم سؤال je peux répondre à une question 50 minutes. يعطيك الصحة خويا مازر، يعطيك الصحة، حياكم الله، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو. مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية، يعطيك الصحة خويا فاتح. فيف الحراك، فيف لا ريفولوسيون. alors كاين خونا واش كتب لي. Ah oui, tous ceux qui n'habitent pas au Club des Pins sont des terroristes potentiels, aussi clair que ça. Yatek Saha, exactement. Exactement, c'est vraiment ça. دوبا بيسكن هنا. والله على بالك انا نتخيل بلي عندهم دار في فيسبوك وراهم يستناو، على بالك كاين واحد الضوء يشعل عندهم، غير كاين لايف ينطلق ولا كاش واحد يهدر على جرائم سيادهم، كاين واحد الضوء احمر يدير طان طان طان. جيماجين سي اون دوفي فيغ ان ديسان انيمي تاع الذباب، نديروهم دوز اون بياس هكذايا، سي فيسبوك بواطه فيسبوك، و اشاك فوا واحد يطلق اللايف تشعل هذيك الضوء الحمراء هذيك نوضو نوضو، كل الذبابه راح تنوض ذبابه، ويقراو هذوك الورق واش لازم يعلقوا في لي لايف تاعنا وفي المنشورات تاعنا، روحوا يكتبوهم كوبي كولي كوبي كولي كوبي كولي بارتو. هذه هي. حياكم الله خاوتي، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو ان تو لي كا. كنت حابة نهضر برك بالك واحد الموضوع، جاي بارلي دو رابيدمون باسكو راني نشوف بلي الناس راهم بداو كيف نقول لكم يقولوا لنا وي سي با بيان اكسيتيرا على بيير رابي. Pierre Rabhi, qui est un des précurseurs de la permaculture, c'est un personnage emblématique, écologique, écologiste français, en France en tous les cas, d'origine algérienne. هو زاد في الجزائر وفي الصحراء, où il a été adopté par des Français. Ils l'ont adopté qu'un صغير. Ou c'est vrai qu'ils l'ont converti au christianisme. هو زاد كبر في هذيك العقليه هذيك. Ils l'ont converti au christianisme وبدلوا له الاسم تاعو، كان اسمه رابح ومن بعد سماوه بيير. مهما يكون
خاوتي باسكو كاين بزاف اللي كتبوا لي قالوا لي سان كريتيان وعلاش تقولي الله يرحمه اكسيتيرا مي ديجا moi j'ai beaucoup d'admiration pour Pierre Rabhi وهذا وين مات لو 4 ديسمبر الله يرحمه البارح ونقول الله يرحمه qui a apporté énormément à la terre, qui a énormément apporté à l'écosystème. Et c'est le précurseur de la permaculture, c'est une culture particulière de la terre, en économisant le maximum d'énergie, d'eau, etc. D'ailleurs, j'ai suivi une formation de permaculture dans le Haut-Rhin et dans le cadre de mon travail, j'ai suivi cette formation. J'ai jamais eu la chance de rencontrer Pierre Rabhi, mais j'ai beaucoup suivi ses conférences et j'ai lu certains de ses livres. Et pour moi, c'était un exemple d'humilité et de bienveillance vis-à-vis de la terre. Je pense que rien que pour ça, ça mérite quand même de lui tirer chapeau et d'honorer sa disparition. Voilà. Donc j'étais quand même attristée par sa mort et je trouve ça dommage que les gens rentrent dans des polémiques stériles. احترموا quand même le vieux monsieur qui vient de décéder الله يرحمه احترموا كاع واش دار pour الارض احترموا الخدمه اللي دارها jusqu'à maintenant. Et très sincèrement, moi je pense pas que c'est quelqu'un qui s'est enrichi sur cette question, je pense pas. Il avait beaucoup d'ONG, d'associations qui ont œuvré pour la défense de la terre. Et des personnes comme ça sont très rares. Voilà. Donc, et d'ailleurs, il a essayé d'emmener son savoir en Algérie. J'ai vu une émission où il a été entendu, en 88, à une conférence dans une université algérienne, mais où ils l'ont pris de haut, où ils n'ont pas accepté ses idées, parce qu'il disait qu'il n'était pas universitaire, mais voilà, lui c'est un ouvrier au départ qui aimait profondément la terre et la nature et qui voulait la préserver, et c'est de cette manière-là qu'il en a fait toute sa vie, quoi. Hein. Il a œuvré toute sa vie. Donc, je respecte son travail et je tiens à honorer tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et voilà, je pense que c'est la moindre des choses. Pour moi, c'est une des préoccupations importantes dans ma vie, c'est l'écologie. Donc voilà. Ya'takoum saha, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Barakallahu fikum. On se retrouvera dans d'autres circonstances. Barakallahu fikum, ya'takoum saha. Ala khair. Dawla madaniya mshi askariya.